Voici une réponse plus impartiale, tout en restant incisive, en mettant en lumière les faits et leurs implications, sans parti pris excessif. Michel Barnier, la fin d'un mirage politique. Michel Barnier, un nom autrefois associé à l'espoir d'un leadership rassembleur et compétent, semble aujourd'hui incarner la désillusion des électeurs face à une classe politique en mal d'innovation et de crédibilité. Les derniers sondages, marquant une chute de 45% de satisfaits à 36% en seulement 2 mois, sont le reflet d'un rejet croissant. Mais comment expliquer une telle descente aux enfers et surtout, est-elle méritée? 1. Une popularité en chute libre, erreur de positionnement ou lassitude générale. La baisse rapide de la cote de popularité de Barnier illustre plusieurs dynamiques. D'abord, son incapacité à capitaliser sur son expérience européenne pour proposer un projet véritablement ancré dans les attentes nationales. Si son image de sage de la politique a pu séduire, elle est vite apparue déconnectée des priorités des Français. Des Français. Inflation, crise énergétique, insécurité et fracture identitaire. En somme, une figure respectable, mais perçue comme obsolète face aux enjeux brûlants. Ensuite, le contexte politique actuel amplifie ce désamour. Dans une France fragmentée où l'Assemblée nationale ressemble plus à un champ de bataille qu'à un lieu de débat constructif, Barnier n'a ni imposé une vision claire, ni montré sa capacité à fédérer. Une neutralité qui ressemble davantage à de l'indécision alors que le pays attend des réponses fortes. Une majorité introuvable, l'échec collectif et personnel. Si la chute de Michel Barnier est emblématique, elle s'inscrit aussi dans un problème systémique plus large. L'actuelle configuration parlementaire, marquée par une majorité relative, rend tout projet de gouvernance extrêmement complexe. Dans cet environnement, Barnier aurait pu se positionner en homme d'unité nationale. Au lieu de cela, il est resté prisonnier des lignes partisanes et des calculs tactiques, illustrant une fois de plus son incapacité à s'affirmer comme une alternative crédible. Des dossiers mal gérés, quand le passé revient hanter. Les récents débats sur l'apologie du terrorisme, notamment la fracture visible entre les Insoumis et le PS, sont symptomatiques d'un paysage politique éclaté. Barnier, plutôt que de profiter de ces conflits pour se poser en arbitre, est resté en retrait. Sa stratégie de non-engagement l'a fait passer pour un spectateur plutôt que pour un acteur, à un moment où les électeurs recherchent des dirigeants capables de trancher et de décider. 4. Une désillusion qui dépasse l'homme. Au-delà de la personne de Michel Barnier, cette chute illustre une tendance plus profonde. La défiance des Français envers des figures perçues comme issues du système. Si sa carrière internationale et ses compétences ne sont pas remises en question, elles sont jugées insuffisantes pour répondre aux attentes d'un électorat en quête de proximité, de pragmatisme et de changement. Herb 5 a un message clair, le temps des demi-mesures est révolu. Les Français envoient un message sans équivoque. L'ère des leaders modérés jouant la carte du consensus mou est terminée. Ce n'est pas seulement Barnier qui est en difficulté, mais toute une façon de faire de la politique basée sur des compromis incessants et une déconnexion des réalités du quotidien. Conclusion, un symbole de la crise politique française. Michel Barnier n'est pas simplement une personnalité en déclin. Il est le reflet d'une classe politique à bout de souffle, incapable de se réinventer dans un monde en mutation rapide. Si sa chute est spectaculaire, elle est aussi révélatrice d'un besoin urgent de renouveau et d'audace en politique. À force de vouloir plaire à tout le monde, Barnier a fini par ne satisfaire personne.